Il est enfin venu, le temps. Non, pas le temps de l'île aux enfants, celui des rires et des chants. Pas le temps des cathédrales, ni le temps des cerises, ni même le temps béni des colonies. Il est revenu le temps, ce soir, pour 4 pauvres candidats, de se faire descendre en flammes par un jury qui pourtant se permet de citer, dès son discours d'ouverture, Casimir, Notre-Dame de Paris et Michel Sardou. Vous l'avez compris, il est venu le temps, ce soir, de l'éloquence made in expression. Merci, Rami. Il est vrai qu'après le why, après l'after school, et après la nuit de l'inté, il était grand temps, bande de commerciaux incultes, de vous remettre à réfléchir un peu et à entendre de belles choses. Faites pas la gueule, ça aurait pu être pire, on aurait pu vous demander de les lire. Bande d'analphabètes. Bon, histoire de ne pas complètement vous déstabiliser, on vous a fait un PowerPoint. On sait que sans ça, c'est un peu galère pour vous. Bon, blague à part, on est très heureux de vous recevoir ce soir, on vous remercie d'être venu. Et on espère que vous allez passer un bon moment. Merci, maman. Puisqu'on en est au remerciement, on va faire tout de suite le détour obligatoire par les sponsors de l'association, à savoir le cabinet très généreux PricewaterhouseCoopers et le journal des grandes écoles. Et aujourd'hui, nous accueillons un nouveau sponsor d'expression, Mama Bali, spa du corps et de l'esprit. On verra. Tout dépend de combien j'en prends plein la gueule pendant. Mama Bali, le spa du corps et de l'esprit. Donc spa, massage, soin du corps et du visage, coiffeur, salon de thé et restaurant balinais à même pas 1 minute de l'ESF Europe. En vrai, c'est des gens vachement sympas, vachement cool, avec des produits vachement bons et qui nous offrent le lot du grand gagnant de ce soir. Et on les remercie beaucoup. Peut-être que tout le monde n'est pas clair sur le principe de ce qu'est un match d'éloquence, puisque c'est le premier de l'année. En bref, le déroulement de la chose, c'est que 2 candidats s'affrontent sur un sujet. Ce soir, les 2 sujets sont « Est-on à un jour près » et « Faut-il pousser mémé dans les orties ?» 2 questions profondes. Et chaque candidat aura 7 minutes pour défendre une position. D'abord le oui, ensuite le non. Ensuite, le candidat qui a, attention c'est un peu compliqué, qui a défendu le oui, a droit à 1 minute de droit de réponse s'il le souhaite. Et si celui-ci a pris 1 minute de droit de réponse, le second, qui a donc défendu le non, aura droit de prendre le même. Il me semble que c'est tout. On peut passer au prix de ce soir. Le grand prix du gagnant. Et donc, un massage du dos et accès à l'espace relaxation de la part de Mama Bali, avec accès notamment à un équipement qui a l'air super tripant qui s'appelle la chaise berçante. Ça a l'air trop bien. Il y aura aussi pour le candidat qui ne sera pas forcément techniquement le deuxième, mais qui aura le plus pris au jury, qui a déjà arrêté de m'écouter, et qui ne sera donc pas attribué quel prix acquis, une carte cadeau de la FNAC d'une valeur de 20 €, et pour les 2 autres, une bonne bouteille de chez Unocracia qui reste notre dernier apéro. Ces prix, ce sont notre jury qui va décider de les attribuer aux 4 candidats. Notre jury qui est formé aujourd'hui, PowerPoint s'il te plaît, d'Isabelle Châtillon, de Charles Laroche et de Aquitaine Fracasse. Ça, c'est pour la dernière fois. Tu vas prendre tellement cher. Alors, on va enchaîner tout de suite avec le premier match. Est-on à un jour près avec Cyril qui défend le oui et Clément qui défend le non. Et juste avant, je voudrais vous rappeler que le jury risque d'être un peu cruel, surtout avec moi, mais avec vous un peu aussi. On est là pour rigoler, qu'il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Et je vous souhaite un bon match. Cyril pour le oui, c'est quand tu veux, tu as 7 minutes. Est-on à un jour près? À la lecture de ce sujet, je me suis souvenu d'un débat de politiciens dans mon pays au Cameroun. Le sujet était un peu le même, mais légèrement modifié. Est-on à 3 mois près? Était le sujet. Le débat avait été assommant. Les 2 partis ayant successivement défendu le non et le non.
Je suis d'ailleurs aujourd'hui tout à fait surpris de la facétie du hasard, qui je ne sais par quelle malice a senti bon de distribuer ce sujet aux Sud-Africains de cette session. 7, je le reconnais. Nous les Africains, on a une conception légèrement différente du temps. Ce n'est pas que nous sommes souvent en retard, c'est plutôt que notre intervalle de confiance est un peu plus allongé. Il paraît d'ailleurs que ce n'est pas la seule chose que nous ayons d'un peu plus allongé. Vous savez, chez nous, le temps est élastique. On se fie plus au lever au coucher de soleil qu'à faire chose des blancs que vous appelez les montres. De toutes les façons, la vie n'est pas un sprint, mais une course de fond. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Comme l'a d'ailleurs dit l'un de nos grands génies immortels, l'homme des seuls ayant du moins filtré jusqu'à vos tristes cerveaux, je cite ce magnifique extrait de sa pensée. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie Hakuna Matata. Désolé de ne pas trouver mieux, hein? Mais vous savez, comme l'a dit l'un de vos plus grands sages, d'autant plus grand que je ressens ici dans cette école comme une ferveur mystique le concernant. Un homme providentiel dont le retour est ici plus attendu que celui du Messie, le retour du Christ attendu par les chrétiens. Amen. Je cite l'une de ces phrases magnifiques. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Remarquons d'emblée que cette expression n'a aucun sens. Hein? Que signifie donc rentrer dans l'histoire? L'histoire possède-t-elle une porte par laquelle il faut toquer pour entrer? L'histoire avec un grand H aurait-elle aussi une grande hache sous laquelle défiler? Peut-être a-t-il senti votre président que les histoires d'Afrique finissent mal en général. Peut-être nous a-t-il diagnostiqué un avenir trop noir. Quoi qu'il en soit, un jour de plus ou de moins, qu'importe, le temps ne coûte rien. C'est bien la dernière chose qu'on peut encore s'offrir en ces temps de crise. Ceci est certainement ce que cherchera à vous montrer le jeune Clément, un Sika. Ce nom ressemble plus à un mauvais sort lancé par un sorcier de la forêt, en tout cas un nom de blanc. Hein? Oui, un Sika. Un Sika viendrait ici vous dire que peu importe, hier, aujourd'hui ou demain, quoi est la différence? Il essaiera à l'aide de sortilèges et de formules magiques de vous montrer que ce n'est qu'une perte de temps que d'essayer de gagner du temps. Oui, il vous dira que le vieux dicton qui dit que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin n'est que pure baliverne et qu'on n'est pas un jour près. Néanmoins, tout ceci sera simplement la preuve du fait qu'on peut être blanc et raisonner comme un noir. Laissez-moi tout de même vous démontrer qu'il aura tort. Ce qui va suivre s'appelle une démonstration par l'absurde. Supposons qu'on n'est pas un jour près, comme le pense le jeune Sika. Dire ceci revient à cautionner l'attitude des Africains à l'égard du temps. Ce serait faire l'hypothèse qu'on peut se foutre du temps qui passe et réussir dans ses entreprises. Ainsi, en Afrique, tout fonctionnerait bien dans le meilleur des mondes. Or, laisse-moi te dire, jeune Sika, et c'est là que se trouve toute l'absurdité de ton raisonnement. Laisse-moi te dire que malgré mon afro-optimisme, chez nous, tout est loin d'être paradisiaque. Pour ceux qui ont suivi la démonstration, l'hypothèse de départ est donc fausse, ce qu'il fallait démontrer. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. On est dans une école de commerce. Comment pourrait-on ne pas être à un jour près? Comprenez bien de quoi il s'agit. Dire qu'on n'est pas à un jour près revient par récurrence à dire qu'on n'est pas à 2 jours près. Puisque le surlendemain d'aujourd'hui n'est que le lendemain de demain. 2 jours seraient donc équivalents à un seul. Et le coût du temps égal à 0. Et en intégrant des flux temporels perpétuels sur un horizon plus large, on conclurait qu'on n'est pas à 1 mois près, qu'on n'est pas à 1 an près, à 1 siècle près, qu'on n'est même pas à l'éternité près. Et que je suis sûr que Christophe Moussier et Philippe Thomas, éminents professeurs de finance de cette école, ne s'en remettra jamais d'une telle théorie.
Jeune Sika, cher cousin Sika, descendant de Kirikou, qui délivra notre village des griffes de la sorcière Karaba, Sika. Hier encore, je partageais avec toi la même vision sur l'élasticité du temps. Mais pas depuis que je suis arrivé à Paris. Ah, Paris. Paris. Ces boulevards, ces monuments, ces musées, son histoire, Paris. Pour les nègres que nous sommes, je conviens avec toi que cette ville est pleine de choses étranges, Sika. Ces gens qui s'embrassent au vu et au su de tous. Bernard Dadian a dit qu'ils essaient de deviner ce que chacun a mangé. À Paris, on court. Très souvent sans savoir pourquoi. Mais le bon Parisien court. Comme si les 3 minutes d'attente entre 2 métros étaient une question de vie ou de mort. Ici, tout est rapide. Je n'étais même pas arrivé depuis 2 heures à Paris qu'après avoir été bousculé 4 fois dans la rue, après avoir été compressé et après avoir été raquetté par une invraisemblable bande de Roumains sous-muets sur le parvis de la gare du Nord, j'étais enfin devenu Parisien. Ah, Paris. Ah, Paris. On est toujours à un jour près. C'est ce que m'a révélé Paris. Ne dit-on pas ici que time is money? Perdre son temps, c'est donc perdre son argent. Et au vu des frais d'inscription dans cette école, on comprend mieux pourquoi on les appelle des business schools. Chose étonnante que le temps. L'homme a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps. Il se perd, il se gagne, il ne s'échange pas. Mais parfois il se recherche, surtout quand il est perdu. Il est parfois des temps de cerises et parfois temps des amours. Mais ce qui est toujours vrai, c'est qu'il n'est jamais bien d'avoir trop peu de temps. Au fond, nous sommes tous les joueurs du temps qui passent. De ce temps qui, comme un terrible chronos, dégustant et déglutinant ses enfants, broie le corps et moleste les âmes. Mon unique conseil, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Profitez dès à présent des lumières qui éclairent vos sentiers. En parlant de lumière, permettez-moi de vous faire une confidence sur les motivations de ma présence ici ce soir. Il faut dire que l'année dernière, confortablement assis dans l'auditoire, à ricaner de tout et de rien comme vous le faites actuellement, lors de ce même concours, je sentais une lumière m'attirer depuis cette estrade. Cette lumière d'un éclat sublime semblait me dire, viens, approche-toi, bien plus près, n'aie pas peur. Hier, j'ai pris mon temps par timidité. Mais j'espère, Isabelle Châtaignier, vous dont l'éclat apporte plus d'éclairage à cette pièce que tous ces néons réunis. J'espère que ce temps d'hésitation n'aura pas fait disparaître votre envie de me voir quitter la foule pour me tenir plus près de vous. Rassurez-vous, je l'ai désormais compris. La jouissance appartient à ceux qui osent, à ceux qui se lèvent et tiennent debout longtemps, à ceux qui, peu importe le nombre de coups, continuent de rester debout. Car c'est là qu'on voit qu'il y a un homme, un vrai de vrai. Alors je suis là maintenant, et si vous le voulez bien, nous irons chez moi. À cela, dans mon village Bamileke, vous apprendrez à cuisiner les mets bien gras et bien épicés de chez nous. Je vous vois déjà en train de tourner et retourner sur la dent feu de bois le couscous de maïs que j'apprécie et qui me manque tant. Vous ne serez pas mon unique. Il y a une telle balance déficitaire en matière de nombre de femmes par rapport aux hommes sur cette terre que je ne peux me permettre de briser l'ingénieux moyen de recalibrage que mes aïeux ont trouvé, à savoir la polygamie. Mais je peux vous promettre une chose. Vous serez ma première, mon African Queen. Je ferai les choses comme vous le voulez. Je ferai les choses bien, sans interruption et sans jamais remettre à demain mon devoir de chaque jour. Je vous remercie. Clément pour le nom. C'est bon, 7 minutes. La neige tombe. Décembre. Il fait encore nuit dans les rues. Je me suis réveillé subitement. J'ai froid. Non, je n'ai pas fait un cauchemar cette nuit. Non, c'est autre chose qui m'a sorti brusquement de mon sommeil paisible. En réalité, je pense à elle. Oui, je pense à elle. Dans ma pensée, encore confuse du réveil, je commets déjà un péché. Oui, je la désire terriblement.
J'ai besoin de sentir sa chaleur. J'ai besoin de sentir sa tendresse auprès de moi. Je ne parle même pas de son odeur. Oui, son odeur, ça m'excite. Je ne pourrais pas supporter son absence pendant toute une journée. Je la veux maintenant. En cette saison d'hiver, c'est elle qui me réchauffe. C'est elle qui donne un goût suave à mon existence. C'est elle qui épanche mes désirs. Je tente en vain de me remémorer le plaisir qu'elle m'a procuré la première fois. C'était presque parfait. Ce plaisir n'avait jamais été aussi intense. Je décide alors d'affronter le froid glacial du dehors pour la retrouver. Tel un alchimiste à la recherche de l'absolu, j'erre dans les rues sinueuses de la ville. Je la cherche frénétiquement. Mon corps entier est comme possédé par une force démoniaque, une force contre laquelle je ne peux lutter à armes égales. Cette force me presse de satisfaire mon désir le plus vite possible. Aujourd'hui, demain, ce serait déjà trop tard. Mais une tempête de neige s'abat sur la ville. Plus rien n'est clair. J'ai perdu le repère. Je ne vois plus dans le noir, mais je garde espoir. Je suis désormais ce fantôme qui n'a d'autre but que de retrouver le repos auprès de sa bien-aimée. Décidément, je m'égare. Je souhaiterais à présent rebrousser chemin. Je suis là de ma concupiscence, je sens bien qu'elle me tyrannise, je voudrais me révolter. Je finis par trébucher sur un morceau de bois, et je tombe misérablement sur les pavés, couverts de neige. Mais le diable me fait soudainement entrevoir l'obscur objet de mes désirs. C'était comme une apparition indicible. Je me résous alors, dans un ultime effort, à me remettre en marche pour revivre dès aujourd'hui ce plaisir si intense. Mon désir n'a plus de limite. Je veux cette chair irrésistible. Je sens des palpitations parcourir tout mon corps. Elle ne me résistera pas aujourd'hui. La tempête disparaît alors, découvrant ce lieu tant désiré. C'est ici qu'elle m'avait séduit de tous ses charmes. Je me précipite à l'intérieur. L'endroit semble désert. Au son de ma venue, un homme gras, petit et disgracieux, descend les escaliers. Je le fixe d'un regard de dément et lui demande « Est-elle ici ?» Celui-ci me répond calmement « Non, pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. » Non, non, je ne peux pas croire ce que j'ai entendu. Après toute cette marche éprouvante, après toute cette attente insupportable, c'est trop cruel. Je sombre alors dans le désespoir et songe déjà à l'irrémédiable. Mes dernières forces s'évanouissent. Mon cœur lâche. Je n'existe plus. Tout du moins, c'est ce que je croyais. À ce moment-ci, j'aurais pu simplement me dire que j'étais pas à un jour près de savourer calmement ma côtelette de porc. Tout ce désir que j'ai manifesté n'est que mirage, mirage. En somme, une illusion provoquée par ma folie. Oh oui, cette côtelette, quand je la savoure, c'est tout un rituel. Je préfère ne pas commencer mon repas par une entrée. Je sens déjà qu'elle approche. Mes crocs sont acérés. Je dépose moi-même une touche de persil sur cette chair juteuse pour lui donner son caractère si érotique. Je découpe soigneusement la viande et l'amène à ma bouche affamée. Je me pose une question fondamentale. Est-ce que je pénètre la côtelette avec mes dents ou est-ce la côtelette qui me pénètre? Je commande ensuite un café liégeois, mon café liégeois. Toute cette crème chantilly déposée sur ces 2 boules de glace. Je trempe ma cuillère dans cette crème si onctueuse. Je la sens déjà se déposer sur mon palais. Puis viennent ces 2 boules de glace qui refroidissent ma bouche, tout juste réchauffée par ma côtelette fumante. Je ne comprenais donc pas que la seule façon de savourer ma courte existence consiste à ne pas penser au temps, ne pas penser à l'ici et au maintenant, ne pas être à un jour près. En effet, en choisissant d'être à un jour près, je me condamnais inéluctablement à la déception de ne pas manger cette côtelette de porc quand j'en aurais envie. Oui, l'impatience m'a trompé comme elle a trompé tant d'autres avant moi. Comment peut-on prévoir nos actions? Comment peut-on prévoir la satisfaction de nos désirs les plus sauvages? Comment peut-on fixer notre vie instable et précaire? C'est impossible. Il faut affronter sans peur le tragique pour répondre à la frustration.
Je me détache ainsi du caractère temporel de mon existence et je peux ainsi manger goulûment ma tendre côtelette de porc. Cyril, est-ce que tu veux ton droit de réponse? Bon, devant cet enthousiasme fou, je me lance. Cyril, ça fait maintenant 3 ans que je milite pour qu'on puisse introduire de l'alcool fort à l'ESCP, notamment pour les membres du jury. Ça fait 3 ans que Thomas me dit « Non, c'est impossible, on ne peut pas ». Et je découvre ce soir qu'en fait, c'était pas Thomas qu'il fallait que je vienne voir, il fallait que je vienne directement te demander à toi, puisque apparemment tu as un bise et tu te permets d'arriver totalement bourré à un concours d'éloquence. Alors tu nous dis très modestement, ou pas d'ailleurs, que tu es le seul Africain de cette session. Faut quand même rappeler que tu es quand même un des 4 Africains de l'ESCP. Alors comme il y a 8 candidats dans l'année pour ce concours, au niveau des probabilités, c'est tout de suite beaucoup plus simple d'être le seul Africain de cette session. Bravo, bravo Cyril, super. Et en tant qu'Africain de cette session, évidemment, tu prends le relais de Rufus pour nous faire la bonne blague sur le kiki des Noirs. On a donc eu, au bout de 2 minutes de discours, mais qu'on attendait un petit peu quand même. Tu nous fais une jolie référence à Hakuna Matata et tu es, je cite, désolé de ne pas trouver mieux, ne sois pas désolé. Tu es étudiant à l'ESCP, c'est déjà très bien. Tu as vu un film. Félicitations. Un film ancien en plus. C'est quand même, c'était presque en noir et blanc à l'époque. Donc vraiment, ne sois pas désolé. Ne sois pas désolé non plus de nous dire ce qui va suivre est une démonstration par l'absurde, mais ça, je crois que tu t'es trompé dans tes notes, c'était au début normalement, c'était ton introduction ça. Parce que du coup, tu l'as dit en plein milieu, alors on n'a plus rien compris, mais on s'est raccroché effectivement démonstration par l'absurde, on a mieux compris quand tu nous as dragué Isabelle Châtaignier. Effectivement, ça c'était totalement absurde. Alors d'ailleurs, Isabelle Châtaignier, puisque tu es fan, je me permets de te le dire, elle sera en représentation demain au tribunal d'instance de Melun, à 14h. 13h30, pardon, arrive à l'heure, c'est très important. Tu vas voir, c'est absolument fantastique, mais je te dis ça, d'un autre côté, tu te seras fait peut-être, même probablement, casser la gueule par Charles Laroche, dès ce soir, je pense. Alors c'était bien beau de l'amadouer en essayant de dire le retard c'est normal, c'est vachement bien, nous on aime bien le retard, forcément ça lui parle, mais ça ne l'empêchera pas de te casser la gueule, on ne dirait pas comme ça, il fait 3,30 m. Mais quand il va se lever, tu vas voir, c'est impressionnant, c'est très très impressionnant. J'aime beaucoup aussi ta manière de déclamer comme ça des phrases profondes, puissantes, des choses comme « chose étonnante que le temps ». La vie c'est fou. Le monde c'est quand même vachement grand. Voilà, ce genre de choses, il faut éviter de nous les balancer comme ça. Mais malgré tout, c'était agréable à suivre, c'était drôle. C'est sûr que on sent un peu l'influence de Rufus en toi, à quel point je ne sais pas, je préfère ne pas savoir, mais il y avait un petit quelque chose. Clément. La neige tombe. J'ai froid. Une bonne tête de fou, hein, on va pas se mentir. Alors visiblement, donc on peut introduire de l'alcool fort, on peut aussi introduire de la coke. C'est quand même vachement bien comme école, j'aurais dû faire ça plutôt que de me perdre dans les études de droit. Clément, tu pourras peut-être remettre ton titre en jeu l'année prochaine de l'homme qui articule le plus au monde. Il y a beaucoup de monde sur les rangs, mais à mon avis, tu tiens la corde, tu vas encore le conserver, ce titre. Et Clément, c'était quelle bonne humeur, quoi. Quelle joie de vivre, ce sourire sur ton visage, ces blagues avec tour de bras, quoi. On a ri, on a ri. C'était... j'ai vraiment, là, j'ai mal aux abdos. À mes maigres abdos, devrais-je dire. Ce qui m'a le plus choqué dans ton discours, c'est quand tu dis, en parlant donc,
je sais pas, du serveur ou quelque chose comme ça, j'avoue que j'ai rien compris, mais je le fixe d'un regard de dément. Et alors là, je me dis, donc ça c'est pas son regard de dément. Ça, c'est son regard lambda, quoi. Le mec se trimballe comme ça. Ça va? La neige tombe. C'est froid. Et alors du coup, ton regard de dément, ça me fait peur, mais un truc de dingue. Et je pense que ça pourrait presque faire peur à Charles Laroche, ça ne lui fera pas peur. Et à toi aussi, il va te casser la gueule, parce que tu nous fais quand même tout ça pour nous parler d'une côte de porc. Parler d'une côte de porc à Charles Laroche, c'est quand même assez risqué. On l'appelle quand même, dans les milieux autorisés, le bâtard de Bethléem, le gazeur de Gaza. Et tu risques d'avoir des gros problèmes. Alors fais attention à toi, et c'est pas ta bonne humeur et ton sourire qui te sauvera, crois-moi. Cyril, Rufus numéro 3, numéro 2 l'an dernier. Tout le monde ne connaît pas Rufus ici. Rufus, c'était comme Cyril. C'est pas grave. Cyril nous déclare « Le temps, ça ne coûte rien ». Ça se voit que Cyril, on ne l'a pas forcé à l'écouter parler pendant 7 minutes. C'est long, 7 minutes de Cyril. Il faut écouter 56 fois « Ah, Paris. Ah, Paris. » C'est long. Alors, par rapport à Rufus, avec lequel on avait un problème, c'est qu'il ne savait pas prononcer les R, ici on a comme une version évoluée de candidat, il ne prononce plus rien du tout. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on pige rien, même quand il essaie d'articuler. Et l'autre gros désavantage de Cyril, qu'avait déjà Rufus, c'est qu'il nous vole nos blagues racistes. C'est-à-dire qu'il est allé super loin. Il a fait Kirikou, on n'avait pas osé, hein, jamais. Et les Noirs, c'est pas assez large pour lui, il faut qu'il attaque les Roumains derrière. N'importe quoi. L'avantage, c'est quand tu t'es excusé. Ça, c'est toujours cool. Et tu essaies de nous faire croire qu'on n'est pas à un jour près, mais peut-être que si tu avais mis un jour de plus à préparer ton discours, tu n'aurais pas eu besoin de pomper pendant exactement 40 secondes. Pumba. D'accord, cette phrase est complètement géniale. Ce que j'ai vraiment préféré, c'est la citation masquée d'un type dont on va dire qu'il est un de tes compatriotes, parce qu'ici on est effectivement raciste et on assimile l'Afrique à un seul grand pays, c'est-à-dire le chanteur de R&B Corneille. J'ai retrouvé mon lycée tout de suite, j'ai adoré. Et nous vivons chaque jour comme le dernier. Voilà, grand fan. Clément, la voix de Patrick Borel, le physique de Gargamel, le romantisme d'Émile Louis. Clément, est-ce que tu sais au moins que ton problème, un de tes nombreux problèmes, porte un nom? Je vais faire une minute intello chiante en tant que bon cagneux, mais de toute façon, après les 14 qu'on vient de se taper, ça change pas grand-chose. Ça s'appelle la cytophilie. C'est l'attraction pour la bouffe. Alors, cytos, en grec, ça signifie le blé. Alors, à l'ESCP, des mecs obsédés par le blé, au point d'en choper une demi-molle, il y en a des tonnes. C'est le premier qui est littéral à ce point. Où est-ce que j'en suis? Non, voilà. Parce que, au fond, moi, je trouve ça assez sympathique. J'aurais toujours j'aurais toujours moins peur du mec qui se tripote le soir devant Masterchef que du mec qui fait la même chose devant Capital. En vrai, ton discours est assez agréable. On sent une véritable volonté d'écriture. Tu nous racontes une histoire. C'est juste, effectivement, assez dommage que tu mettes au moins l'enthousiasme d'un croque-mort et que ton imagerie sexuelle soit plus ou moins de l'ordre du pire des jours de Cohen. Et Thomas. Merci Rami. Alors moi déjà je dis bravo.
Je dis bravo expression pour ta lucidité. Parce que dans les feuilles, vous ne le savez peut-être pas encore, dans les feuilles qui m'ont été distribuées ce soir, il y avait ça. Bonjour tristesse. Et moi je trouve quand même que ça représente bien finalement le discours que nous a infligé Thomas en début de séance. C'est confondant, c'est vraiment confondant, tu as des talents de divination que je ne soupçonnais pas. Alors Cyril, ça va pas être évident parce que j'ai pas compris grand chose. Avant effectivement on avait Rufus et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui on a Cyril et le Cameroun. Alors l'école remplit bien ses quotas, hein, on peut les en féliciter. Cyril, tu es évidemment rentré dans tous les canons du genre puisque tu as commencé à nous parler de tes attributs sexuels, en sous-entendant qu'ils étaient vraisemblablement plus développés que ceux de Thomas. Tu aimes donc enfoncer les portes ouvertes. J'ai noté moi aussi que tu avais une petite difficulté pour prononcer les R avec le raisonnement par l'absurde. Vraisemblablement l'assimilation n'a donc pas encore totalement fait son œuvre, mais il faut continuer, hein, il faut persévérer, c'est comme ça qu'on y arrive. Tu nous as aussi rappelé qu'un blanc pouvait fonctionner comme un noir, c'est effectivement ce que Charles s'est efforcé de démontrer tout à l'heure en arrivant avec 2 heures de retard. Mais tu m'es sympathique, vois-tu, tu m'es sympathique. Car tu as encore ce petit regard d'émerveillement sur Paris, comme le petit Simba qui se retrouve chez les hyènes et qui a 2 doigts de se faire bouffer. Alors toi, vraisemblablement, tes hyènes, ce sont les Roumains. Mais un petit peu de racisme africain ne nuit jamais, finalement. Mais surtout, j'ai bien noté ta noble invitation de gentleman à nous reproduire gaiement dans la jungle sous les palmiers. Alors j'en suis flattée, la proposition est alléchante, c'est sûr. J'adore les bananes, j'ai une passion pour la sueur et alors l'eau non potable c'est vraiment quelque chose que j'adore, ça tombe bien. Mais je vais malheureusement devoir décliner, à mon grand regret, vois-tu, car je ne sais que très mal cuisiner le couscous camerounais, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce soir d'ailleurs, et je pense que tu serais déçu et je ne veux pas, vois-tu, entacher cette légende, on peut le dire, de bombe sexuelle qui me colle à la peau depuis quelques années, et on le comprend d'ailleurs aisément, et vois-tu, je préfère que nous en restions là, mais je te propose une alternative parce que je suis sympa. Vois-tu Thomas? Il a le cheveu propre, la croupe alerte, d'ailleurs si tu pouvais te lever, non, tu refuses. Ça fait 2 ans que tu veux voir mes fesses, Mais si, je ne les avais déjà vues de nombreuses fois. Il cuisine à la perfection, nous dit-on, et je pense qu'il remplira à merveille ce petit rôle de femme mi-coquine, mi-soumise que tu recherches vraisemblablement. Et maintenant que le mariage en plus vous est autorisé dans notre beau pays, je suis sûre que vous vivrez très longtemps heureux tous les jours. Il y a donc un type de gauche dans la salle. Alors Clément, là forcément c'est un autre style, hein. On avait les nobles plaines de la savane sous coucher de soleil, et là c'est plus sombre, hein, tout de suite, une ambiance un peu poétique lover au ghetto de Varsovie, quoi. C'est un autre genre. On voit bien que tu n'as pas le même rapport à la séduction que Cyril, hein. Ça c'est vraiment quelque chose de différent. Là où Cyril c'est un petit peu plus fête du slip à Bamako, toi t'es le poète maudit, quoi. T'es celui qui aime souffrir pour croquer cette chair qui nous est défendue. Alors couscous ou côtelette de porc, on ne sait que choisir finalement ce soir. Le menu est alléchant, hein, et d'ici d'ailleurs je pouvais ressentir les mois encore de Thomas en bout de table, surtout quand tu nous as mentionné ces 2 boules de glace avec la chantilly qui remonte, ça lui a forcément rappelé son samedi soir. Et je suppute en voyant regardez, hein, il lèche la mousse, on le sent gêné, il est à 2 doigts de craquer. Et je suppute donc en voyant son regard gourmand et sa babine qui brille, qu'il a déjà trouvé avec toi probablement de quoi occuper son prochain week-end. Le SCP, moi j'ai un cri du cœur, un cri qui vient des tripes, un cri qui vient des couilles. Gros bâtard! Y a pas de mots pour dire ce que tu es. Nous, depuis que Thomas, Toto, il nous a invités là, on était comme des fous.
Et avec Benjamin, il avait mis tout son enthousiasme là-dedans, parce que Aquitaine fracasse, quand il est heureux, il est enthousieux. Il avait même mis son plus beau costume, parce que ça, dans le on a une petite conversation Facebook, hein, je crée la confidentialité, et il nous a dit: j'ai acheté un nouveau costume pour l'occasion, pour que mes chats ne les pourrissent pas. Alors tout ça, pour arriver à apprendre que la bière est désormais dans un demi-gobelet de merde. Et à moi, je ne sais rien du tout. Et à moi, pour montrer quand même que moi je vous ferai un jeu, moi je veux la boire cul sec. Vous pouvez me faire un triomphe. Cyril, que vous ayez un gros sexe, ça c'est une chose qu'on peut discuter. Tu ne sais sans doute pas que nous autres, les Israélites, membres du peuple élu, nous ne sommes pas le peuple élu par hasard. Et je pense que nous pouvons concurrencer à juste titre les Togolais, les habitants de Bamako et autres Africains du Sud. Ce que tu devrais dire surtout, surtout tu devrais t'abstenir de dire ça devant Aquitaine Fracasse qui redoute après chaque match l'épreuve des douches face aux autres membres de son club, le Never Eleven, parce qu'il n'arrive jamais à être 11 sur la pelouse. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'en plus, non seulement vous avez un gros sexe, mais en plus il est affectueux. C'est-à-dire qu'il peut faire un compagnon de voyage idéal pour l'en. C'est un peu gênant au cinéma, parfois il faut le déplacer pour voir l'écran, mais bon, on ne mesure pas toutes les conséquences de votre anatomie. Bon. Mais en fait, le problème dit ça, c'est une terrible imposture, parce que ce type-là n'est absolument pas noir en vrai. C'est un ch'ti. On ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça sent presque le maroilles, quoi. Si vous voulez, je soupçonne le SCP à chaque fois d'avoir une personnalité qui ne serait pas de Paris, de lui donner un sujet où il y a des R partout. Ce qui permet quand même d'obtenir, et ça on l'a déjà vu dans le passé, quand même, des phrases absolument superbes. Pas oui, son histoire, et ses boulevards. Mais non, mais pourquoi vous faites ça, les gars, quoi? C'est bon, c'est marrant 2 minutes, quoi. Et en plus, ce mec est assimilé. Il est comme un Parisien. Il déteste les Roms. C'est quand même génial, quoi. C'est là où on se dit que le racisme, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que même quelqu'un qui peut être victime de racisme peut être raciste. Et c'est là où, quand même, on se dit qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Bon, après, oui, effectivement, il faut qu'on parle des choses qui fâchent. Tu as proposé un voyage à Isabelle Châtaignier, et moi je vais te dire, j'ai pas besoin de te casser la gueule, il suffit d'appeler le ministère de l'Intérieur. On va vérifier les papiers, et puis on va régler toute cette histoire à l'amiable, quoi. Et de toute façon, est-ce que tu dois être le premier type qui va arriver au Cameroun, aller au service de regroupement familial en disant « Je vais faire venir une Française au Cameroun ». Alors là, balèze si tu y arrives. Bon. En fait, si vous voulez, il y a un homme que j'admire beaucoup, c'est le doubleur français d'Eddie Murphy, parce qu'il a réussi à inventer le principe de la voix de l'afro-américain si celui-ci parlait français. Et lui a réussi à faire le Chotimi dans la peau d'un afro-américain. Et quand même, je dois avouer que ce qui est bluffant, parce qu'il faut quand même être un peu sérieux 2 minutes, ou je le serai à la fin, maintenant, c'est que rarement on a vu un discours aussi long et aussi construit à l'ESCP. Et donc ça, c'est quand même une grosse claque pour tous les blancs au petit sexe qui vont suivre. Clément! Alors lui, Clément, alors bon, on a tout fait aujourd'hui. Moi, mon interprétation, qui à mon avis est la meilleure parce que c'est la mienne, c'est qu'on a Stallone, c'est le fils de Stallone et de Depardieu, et qui a les textes de Zaza Napoli. C'est oh, j'ai besoin de sentir mon odeur, ça m'excite, hein, le gros cœur qui est possédé par une force démoniaque. Ben voilà, et là la conclusion, ton corps est possédé par une force démoniaque. Et au-delà de ça, on a quand même des dialogues qui sont dignes de France Culture, parce qu'il insiste sur des termes et sur des mots qui n'ont aucun intérêt dans la phrase. Alors, exemple, je n'ai pas pu manger ma côtelette de porc. Pourquoi insister sur de porc? Qu'est-ce que ça a pour l'importance du texte? Bon, mais au final, on a quand même surtout des phrases avec des répétitions qui n'ont aucun intérêt. Il sort l'hiver par ce froid glacial.
hiver, froid, glacial. Ok. C'est comme, oui, il sort l'été par ce chaud brûlant, il va à la mer par cette eau qui mouille, ou Cyril, ce noir de couleur qui vient d'Afrique. Par contre, je peux vous en faire toute une encyclopédie comme ça. Et ça fait au final des dialogues de films proto-existentialistes de Russie. Hein. Da Yaslushaya Krasiva, da Côtelette de Paul, Vassili. Da Antoniov Pavlovitch. Et очень люблю, da Côtelette. Alors moi, je n'ai pas besoin de te casser la gueule, hein, parce que je vais te donner la plus belle sentence qui soit, celle que Thomas Herth a dit. Je te condamne à pomper 30 secondes, Timon et Pumba.